Voilà, alors on est donc aujourd'hui pour cette troisième interview du groupe Yvon Cru avec Carole et Martial du Québec. Alors hier on était en Guyane, aujourd'hui on est au Québec, c'est génial. Avec ce groupe, on voyage dans le monde entier. Et alors cette rencontre, elle a lieu suite à un commentaire, Martial, que tu as laissé sur une des vidéos, et aussi un article que tu as posté sur le groupe qui parlait de l'origine frugivore de l'homme, que j'ai trouvé absolument passionnant, ton article. Et ça m'a vraiment donné envie de vous rencontrer, de vous faire connaître aux autres membres du groupe et d'en apprendre un petit peu plus sur votre chemin de vie et votre chemin dans l'alimentation vivante. Merci, oui, oui, mais on est bien content. Martial va peut-être commencer puisque c'est lui le technicien en tant que nutrithérapeute. Comment ça a commencé je suis très curieux de savoir, est-ce que vous étiez tous les deux déjà dans l'alimentation vivante avant de vous rencontrer, ou est-ce que c'est un chemin que vous avez fait ensemble? C'est une découverte commune. Martial, j'ai cru comprendre que c'était plutôt Carole qui était un peu l'instigatrice du mouvement vers le cru et vers les fruits. Ben moi, j'ai toujours été passionnée par la nature. La nature la vie m'a toujours souri malgré tous les échecs que j'ai eus dans ma vie. Mais je me suis toujours redressée avec la nature et la vie. Et puis, petit à petit, j'ai essayé d'en parler avec Martial. Et puis, on essayait de modifier un petit peu notre alimentation. J'ai eu aussi une mère qui était très branchée naturopathie et une nourriture naturelle, etc. Donc, nous, quand on s'est rencontrés, on mangeait comme tous les bons mangeurs. On mangeait quand même beaucoup de fruits et de légumes déjà. Parce qu'on en vendait. Et on en vendait puisqu'on était primeurs en fait. Et petit à petit, on s'est quand même rendu compte qu'il fallait qu'on modifie quelque chose dans notre alimentation. Parce que Martial avait un surpoids qui était quand même assez conséquent et il fallait quand même prendre des choses en main. Donc, on a cheminé dans ce chemin-là avec notre petit magasin de primeurs. Mais à l'époque, on ne s'était pas rendu compte qu'on avait un trésor dans les mains, en fait. On s'en est rendu compte qu'après. Mais à partir de 2007, Marcel a commencé à être très fatigué parce qu'il travaillait beaucoup, à avoir un poids qui était vraiment trop important. Et là, on a pris un arrêt de 40 jours. C'était à peu près la même période que maintenant. C'était à peu près la Pentecôte. Et là, on a mis tout à plat. On a pris 40 jours, on a médité, on a cherché, on a essayé de comprendre ce qui se passait dans notre vie. Et puis Martial a reçu ce message un peu intérieur parce qu'on est quand même assez spirituel. Et Martial a reçu ce message, lève-toi et marche. Ça voulait dire maintenant, prends-toi en charge et arrête d'avoir ce surpoids et prends ta santé en main. Et là, ça a commencé. Alors là, Martial a reçu qu'il devait arrêter la viande et tout ça. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à cheminer. Donc là, je vais peut-être un peu parler de ce qui s'est passé à cette époque-là, parce qu'après, il a eu une opération et tout ça, donc tout ça a suivi. Oui, et puis Martial, raconte-nous. Il y a le cheminement depuis mon enfance. Déjà, mon nom qui a été transformé, mon nom d'origine qui est Pararov, qui a été transformé en Parachou. Donc, Parachou, ça signifiait déjà un peu les végétaux, le légume. Et puis ensuite, il y a eu, à l'âge de 4-5 ans, j'accompagnais mon père sur les marchés locaux tous les samedis et j'ai été ébloui par ces étalages de fruits et légumes qui étaient magnifiques à l'époque. Des marchés, il y a 60 ans d'ici, c'est plus de 65 ans d'ici, c'était magnifique. Et j'ai toujours été ébloui. Et puis dans mon enfance, je voulais être médecin. Et puis la vie a fait que j'ai eu une enfance assez... J'ai pas eu d'enfance en fait. J'ai subi l'inceste de la part d'un grand-père. Mais mes parents ne l'ont jamais su, donc j'ai gardé ça pendant 30 ans de ma vie. Donc j'ai été un peu, comme on dit, destroyé dans mon intérieur. Et donc, je n'ai pas pu suivre un rythme scolaire normal. Et puis, à cette époque, les enfants n'avaient pas le droit de dire quoi que ce soit. À 13 ans, on m'a mis apprenti coiffeur. Donc, je suis rentré dans la coiffure à 13 ans. Et j'ai continué. Et puis, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et puis, j'avais trop de charges sur les bras. Donc, j'ai pris la route.
pendant 2 ans, j'ai pris la route. J'ai été SDF pendant 2 ans. Voilà. Et j'ai été un jour propulsé dans une chambre de la baie de la Galore, dans une petite ferme qui s'appelle la ferme Robin. Et j'ai rencontré la stigmatisée de la Drôme, Marthe Robin. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Il y a eu toute une ouverture sur l'intérieur, une ouverture énorme sur l'intérieur. Et de là, je suis parti au Maroc, sans savoir comment, sans savoir pourquoi. Je me trouvais dans une gare à côté de Bordeaux. Il y avait un monsieur qui prenait un billet pour Casablanca devant moi, et je suis arrivé à mon tour, j'ai pris un billet pour Casablanca. Et je suis arrivé au Maroc à 9h30 du soir, 2 jours après, sans savoir ce que j'avais à faire dans ce pays. J'étais jeune, j'avais 25 ans. Et j'ai rencontré des personnes, j'ai travaillé un peu dans toutes choses. Et puis un jour, j'ai rencontré un monsieur qui était directeur général de Ron Poulenc, qui m'a donné une ouverture. Donc de là, j'ai travaillé au Palais Royal et j'ai traité les choses du Palais Royal. Et puis, je suis arrivé dans une ferme royale où j'ai géré cette ferme royale. Et là, j'ai découvert la nature. J'ai découvert la nature, j'ai fait le maraîchage, on avait une production laitière, j'ai fait production laitière, production fromagère. J'ai découvert, et puis les fruits au Maroc, c'était quelque chose, à cette époque, c'était quelque chose de fantastique. Donc, j'ai commencé à avoir une autre alimentation. Et puis, en 85, je suis rentré en France. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai ouvert des magasins de fruits et légumes. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que je suis devenu primaire. Et puis, la vie a fait que je me suis séparé de mon épouse, ma deuxième épouse. Et puis j'ai rencontré Carole. Et à cette époque-là, j'ai rencontré Carole. Et là, comme on avait un parcours, enfin, Carole te dira aussi un peu son parcours. On avait un parcours un peu destroy tous les deux. Donc, on s'est reconstruit ensemble. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui un peu. On ne peut pas tellement se séparer. On est crudi-végétalien, si je peux appeler ça, parce qu'on n'est pas que frugitalien. On n'est pas que frugitalien, on est aussi végétalien, on est crudivore. On mange à 100%. On mange 50% de fruits et 50% de légumes. Tout cru. On ne mange pas de cuit. Et voilà. ce passage au cru dans votre vie, il s'est fait, Carole, au moment des problèmes de santé de Martial, ou est-ce que le cru avait déjà une place dans votre vie avant? Non, il avait une place comme tout un chacun. On mangeait des salades le soir souvent parce que c'était plus léger pour aller se coucher. Mais vraiment, le déclic, c'est lorsque Martial, en 2018, a pressenti qu'il devait apprendre la nutrithérapie. Donc, il s'est inscrit au Collège des médecins douces de Québec à Montréal. Et il a fait tout son cursus de nutrithérapeute. Il est devenu nutrithérapeute en décembre 2019, c'est tout frais. Mais pendant la période d'apprentissage, moi, je recherchais, parce que j'étais tellement contente qu'il s'associe un peu à mon idée maintenant. Donc, j'ai recherché et j'ai rencontré Irène Grosjean sur YouTube. Alors là, ça a été la révélation parce que vraiment, dans ces mots, je me suis vraiment perçue moi-même. Ça résonnait parce que moi, j'écris déjà en sens oral et Irène parle beaucoup en sens oral. Donc, vraiment, il y a eu comme une étincelle. Là. Vraiment, j'ai découvert que ce que je voulais m'autoriser toujours au fond de moi depuis des années, mais que personne ne connaissait, eh bien, je pouvais enfin me l'autoriser. C'est-à-dire que si je voulais manger des fruits toute la journée, je pouvais manger des fruits parce que moi, j'avais ce besoin de vraiment me nourrir comme ça naturellement. Et donc, le déclic, ça fait donc 1 an. Ça fait 1 an au mois de mars que l'on a découvert. Que vous êtes 100% au cru. 100% cru, on peut dire grâce à Irène Grosjean. D'accord. Vraiment,
on écoute toutes ces vidéos, puis on est toujours en accord avec elle. Oui, je suis Sauf que Martial, lui, a fait une partie nutrithérapie qui est un petit peu différente. Parce que ils attaquent l'alimentation avec un peu plus de recul. Ils ne sont pas aussi loin, aussi avancés dans le crudivorisme, en fait. Tu vois? Ils sont encore à manger peut-être de la viande, des choses comme ça. Donc, c'est peut-être ramener les gens à prendre une transition plus douce. Parce que nous, ça a été radical parce qu'on avait été préparés depuis des années déjà, tu vois. Bien sûr, mais il y a aussi des branches de naturopathie ou de nutrithérapie qui sont des branches très diverses et variées, et certaines qui promeuvent même la viande et les produits laitiers, ce qui est une aberration. Mais malheureusement, ce sont des branches qui ont été développées comme ça et qui perpétuent un enseignement sans nécessairement faire évoluer leur enseignement. Donc, ce qui est beau, c'est que vous aussi, vous faites votre propre parcours, votre propre connaissance. Et moi, j'ai été passionné par l'article, Martial, que tu as posté sur le groupe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, toi, ton cheminement dans l'apprentissage du frugivorisme, des origines de notre alimentation, des origines de l'homme et tout ça? Oui, bien sûr. Je me suis rapproché de ce chose parce que j'ai pesé dans ma vie jusqu'à 150 kilos. Et quand je suis arrivé à Québec, je faisais encore 118 kilos, 114 kilos, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, j'en fais 87 grâce au crudivorisme. Donc, je me suis rapproché quand même. Et puis, comme j'ai lu Irène Grosjean, j'ai lu le docteur Morse, et j'ai été intéressé par l'article du docteur Morse qui parle justement des origines humaines et du rapprochement qu'il peut y avoir avec les grands singes. Et effectivement, on s'aperçoit que les grands singes ont une même physiologie que la nôtre, sauf que l'être humain a été détourné dans son alimentation originelle. Donc, ça m'a énormément intéressé et par là, j'ai compris énormément de choses. D'ailleurs, le fait que je sois nutrithérapeute aujourd'hui, je me suis dirigé surtout sur le crudivorisme. Et je suis en train d'écrire un livre justement sur le crudivorisme, sur la crudivégéthérapie. Parce que je désire soigner mes clients par la thérapie des fruits et légumes. Tous les fruits et légumes ont une thérapie bien particulière et c'est de la recherche que je fais actuellement. C'est justement toute l'action thérapeutique des fruits et légumes. Est-ce que tu parles de l'action thérapeutique du fait d'avoir une alimentation crue et de la thérapeutique des fruits et légumes en général, ou est-ce que tu parles de la thérapeutique de certains fruits et certains légumes spécifiquement? Spécifiquement, chaque légume et chaque fruit ont Tu une peux nous action donner thérapeutique. un ou deux exemples, par exemple? Oui, par exemple, l'ail. L'ail, il est antibiotique, mais en même temps, il est antispasmodique et en même temps, il est anticancérigène. Il est antifongique également, exactement. Donc, l'ail, et puis il y en a d'autres. L'ananas aussi. L'ananas peut très bien éclaircir le sang. La broméline de l'ananas justement permet de purifier le sang et d'éclaircir le sang. Donc, chaque fruit et chaque légume ont une action thérapeutique bien précise. Et ça, c'est quelque chose que tu as découvert dans ton apprentissage. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as expérimenté pour toi-même ou pour vous deux aussi dans votre santé, dans votre quotidien? C'est quelque chose qu'on a expérimenté et donc j'ai expérimenté, oui. Il faut te dire que j'ai eu une thyroïdectomie il y a de cela 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 72 ans, mais je me porte à merveille grâce à la crudivégéthérapie. Mais j'ai eu une thyroïdectomie et j'ai failli étouffer même. J'avais des nodules de 400 grammes dans la gorge. C'est la conséquence de l'acide surtout que j'ai consommé.
et beaucoup de viande, et j'avais une alimentation pratiquement à 100% acide. Donc, ça a donné ce que ça a donné. Mais ça serait aujourd'hui, je ne me ferais pas opérer. Ça serait aujourd'hui, c'est certain que. Mais bon, aujourd'hui, je suis condamné à vivre avec le synthroïde et à essayer d'équilibrer. Mais je me suis rendu compte que, par exemple, depuis un an et 3 mois qu'on mange que du cru, je me suis aperçu que ma dose de synthroïne diminue de plus en plus. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'étais à 200. Aujourd'hui, je suis arrivé à 160. Et j'étais à 175, aujourd'hui 160, et ça diminue de plus en plus. Donc, je m'aperçois même que sans thyroïde, il y a une action thérapeutique qui se fait à travers les fruits et légumes. Génial. Et Carole, est-ce que tu peux nous dire aussi, pour toi, qu'est-ce que le cru a changé dans ta vie? Qu'est-ce que le fait de passer à une alimentation 100% crue a changé? Et est-ce que c'est différent pour toi d'être en 100% cru versus quand on est un peu entre deux, quand c'est un peu de cru, un peu de cuit? Est-ce qu'il y a une vraie différence et qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie de passer en 100% cru? Une très grande différence. Et aujourd'hui, je ne fais pas de compromis entre le cru et le cuit parce que le cuit ne m'attire plus du tout. Et par contre, ça a résorbé tous mes petits soucis que l'on a chaque jour au quotidien. Par exemple, la constipation, je ne connais plus ça. La mauvaise digestion, je ne connais plus. Je me sens légère, je me sens lucide dans mon esprit, je dors beaucoup mieux. Enfin, on pourrait en trouver. Ça a complètement changé ma vie et c'est ce dont j'aspirais depuis très longtemps. Mais si tu veux, comme une résonance en moi, mais que je n'entendais pas autour. Donc, je me disais, c'est moi qui rêve, ou ce que je pense, ça ne sera jamais possible. Et puis, je te dis, quand j'ai découvert Irène Grosjean, c'est comme si elle m'avait ouvert la porte. C'est comme si elle m'avait dit, OK, tu peux y aller. Et là, je me suis sentie un peu comprise et soutenue. Et donc, j'y suis allée. Et vraiment, j'ai découvert là, par exemple, début mai, j'ai fait une monodiète de 4 jours avec uniquement des fruits. Oh, mais alors, je me suis sentie, mais comme jamais, quoi. J'ai découvert une autre personne. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être si c'était vraiment à 100% de fruits? Mais le problème ici, c'est qu'à Québec, on n'a pas des fruits tout le temps assez mûrs. Tu vois, comme il disait hier. C'était ma prochaine question. Oui, justement, comment vous faites au Québec? On achète des fruits bio le plus possible. On a de la chance d'avoir l'île d'Orléans à 15 minutes de Québec, où là, il y a tous les agriculteurs et qui essaient de plus en plus de faire de l'agriculture raisonnée ou de l'agriculture bio. Donc, ça nous tout l'été. Mais c'est vrai que l'hiver, on reçoit tout des États-Unis. Et bon, les États-Unis, c'est bien. Merci la vie qu'on ait déjà ça. Mais ce n'est pas encore l'apothéose, quoi. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, ça casse un peu. En ce moment, on se dit, oulala, je crois qu'il va falloir qu'on change de cap, là. Oui, le problème, c'est qu'ici, on a une nourriture bioactive, mais on n'a pas une nourriture tellement biogénique. Donc, c'est une nourriture qui a déjà de l'étalage et qui a été récoltée il y a 10 jours ou 15 jours de récolte. Donc, on n'a pas une nourriture qui a 2 jours maximum de récolte. Si à part les même l'été, avec des producteurs locaux, c'est pas possible. C'est court l'été ici, ça dure 3 mois. On a 7 mois d'hiver à peu près. Donc, l'hiver, on est obligé de se venir soit les produits du Mexique, soit les produits de Floride ou de Californie. Mais c'est sûr que ce n'est pas évident. Et puis ici, tu sais, c'est vrai que l'ensemble des gens ont une nourriture assez acide. La nourriture québécoise est à 80% acide. Donc, il y a beaucoup d'obésité, il y a beaucoup de problèmes. Donc, c'est certain, ce n'est pas évident à intégrer cette nourriture ici. Mais on y arrive quand même. On y arrive. Et je suis curieux de savoir quelle est la part de fruits et de légumes dans votre quotidien. Est-ce que c'est 50-50? Quel est le ratio à peu près de votre alimentation? 50-50. Actuellement, 50-50. Mais on est en réflexion pour passer peut-être de 75 fruits et 25% végétaux. Avec une cette période, tout au moins, ou cette période où on va avoir
On va avoir des fraises bio, on va avoir des bleuets bio, on va avoir des framboises bio, on va avoir des baies bio, quoi. Et puis, on va avoir des pommes aussi, des pommes bio qu'on va ramasser nous-mêmes plus tard. Donc là, on a, disons, 2 ou 3 mois, on va pouvoir manger biogénique, c'est-à-dire très court après la récolte, 2 jours maximum après la récolte. Oui, donc effectivement, cette période printemps-été, c'est un peu la période idéale où effectivement on peut changer un peu ce ratio qui, dans les pays nordiques, le reste de l'année est plus difficile à maintenir sans se faire livrer, comme c'est mon cas par exemple. Moi, je suis passé de vraiment crudi-végétalien à frugivore à 90%. Et effectivement, l'hiver, ce qui me sauve, c'est les livraisons qui permettent d'apporter les fruits des pays chauds. Alors, je sais qu'aux États-Unis, il y a Miami Fruits, qui est un peu l'équivalent de Orcos ou Jurassic Fruits ici en France, qui importe d'abord beaucoup de fruits locaux de Floride, mais évidemment tout ça, ça engendre d'autres problèmes écologiques de transport. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me questionne aujourd'hui, de dire à quel point ce choix de mode de vie, qui est un choix plus sain en quelque sorte, il l'est de facto pour moi-même, mais ce plus sain ne l'est pas pour la planète et à l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Et donc, évidemment, ça nous pose des questions. Et là, on revient au choix qu'a fait quelqu'un comme Joris, que j'ai interviewé hier, qui a fait ce choix d'aller vivre dans un pays tropical. Et évidemment, quand on a une alimentation majoritairement frugivore, fruitarienne, c'est l'environnement idéal, n'est-ce pas? C'est la solution. Nous, ce matin, au réveil à 6 heures, on avait encore moins de température. Oui, donc c'est pas facile. Les températures négatives, encore. Moins ce matin. Ouais. Et tu vois, et par contre, on a vécu les 3 derniers jours, on avait plus 30 degrés. Oui, donc, c'est aléatoire. Mais tu vois, ce matin, on se remettait en question aussi. Après avoir vu le reportage d'hier avec Joris, moi, je me suis dit, mais au fond, c'est que l'être humain, il n'a pas compris. Il n'a pas compris qui il était, il n'a pas compris ses besoins. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à savoir qu'est-ce qui pourrait m'amener justement cette santé optimum. Peut-être qu'on a tous à refaire un travail dans sa tête et se dire, est-ce que je suis bien dans ce que je fais en ce moment? Est-ce que je ne suis pas mieux d'aller peut-être habiter dans un pays ou dans une région où je pourrais moi-même faire mes fruits et mes légumes, etc. Donc, nous, on est dans une réflexion. Mais bon, on est des grands aventuriers. Hein. Il n'y a rien qui nous arrête. S'il faut partir demain, il n'y a que le Saint-Trouy à Marseille qui nous bloque un peu en ce moment. Oui, parce qu'à 65 ans, je suis venu à Québec, alors tu vois. Oui, non, mais... Et puis, c'est vrai que Irène Grosjean, ça nous attire aussi au Maroc, hein, parce qu'elle a franchi le pas avec son ami médecin. Hein. Ça, c'est une super idée aussi, hein, cette oasis de fruits et légumes. Là. Voilà, nous, on est dans cette réflexion pour l'instant, mais en tout cas, on a déjà acquis le fait qu'on se nourrit à 100% végétaux et fruits. Ça, c'est acquis. Une question, est-ce que ce changement de mode de vie a eu un impact dans votre entourage, dans votre vie sociale, et comment vous avez géré cet aspect-là? C'est une question qui revient souvent. Nous, on est déjà assez ermite, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on vit plus de l'intérieur que de l'extérieur. On est dans une société parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais on est tout à fait capable. Marcel, quand il travaille à l'extérieur, il a porté son... Moi, je le préparais dans des bocaux transparents parce que c'est très joli en plus. Et il mangeait sa salade et moi, je mange la mienne à l'école aussi. Donc, non, on n'a pas été gênés de manger différemment des autres. Parce qu'on sait que c'est pour notre santé, on sait que c'est pour le bien. Et puis, en même temps, on se dit qu'on montre peut-être un peu l'exemple parce qu'il y a des gens qui sont venus à ça. On nous voulait manger comme ils étaient curieux et ils y sont venus un peu aussi. Je crois qu'il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai commencé mon diplôme de nutrithérapeute, j'avais 70 ans. Là, j'ai découvert quand même un autre monde. J'ai commencé à découvrir un autre monde. J'ai découvert que la nourriture acide, j'ai découvert la nourriture alcaline. Donc, tout ça, ça a fait un chemin dans ma tête.
Mais je crois qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Aujourd'hui, à 72 ans, je suis végétalien et je me porte très bien. J'ai beaucoup d'énergie. Je continue. On a encore plein de projets ensemble. Et puis voilà, il y a pas de problème. Et je crois qu'il n'y a pas d'âge. Je crois il faut pas que les gens aient peur de rentrer transformer leur alimentation. Il y a un passage qui est peut-être un peu difficile, mais si on l'absorbe avec une certaine foi, une certaine conviction, c'est pas difficile. Une conscience, bien sûr. La conscience de la santé. Ça éviterait beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui à Québec. Dans tous les CHSLC, ce sont les maisons comme un peu les maisons de retraite en France, où tous les gens deviennent malades parce que, bien sûr, l'alimentation, elle est un peu laissée à l'abandon, tu vois. Donc, les gens ont des maladies chroniques et bien sûr, le système immunitaire ne fonctionne plus. Et puis, on nous dit qu'ils meurent tous du Covid. Oui, certes, ils meurent du Covid, de la Covid, parce qu'ici, on dit la Covid. Mais il y a le fond aussi, il y a le terrain qui s'y prête beaucoup. Bien sûr. En fait, en réalité, toutes les statistiques aujourd'hui ont montré que plus de 90% des gens décédaient avec le ou la Covid, mais non pas de la Covid. Donc, en fait, ils décèdent essentiellement des problèmes collatéraux, souvent de problèmes chroniques qui étaient déjà bien en place et qui vont être empirés ou aggravés par, et encore éventuellement, tout ça, c'est pas encore déterminé, mais tout ça pour expliquer et te rejoindre totalement, Carole, sur le terrain et à quel point l'alimentation est la part essentielle de ce terrain. Et ce qui est beau, c'est ce cheminement que vous avez fait finalement par votre propre expérience et votre propre vécu. Vous avez réalisé ça par vous-même et vous en voyez aujourd'hui les bénéfices. Ah oui, complètement. Et puis, s'ils pouvaient nous entendre, mais je crois que la vie fait qu'à un moment donné, on a la conscience ou on ne l'a pas. Donc, on ne peut pas blâmer les gens, on peut pas tu vois, on ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit parce qu'ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas quelque part, tu vois, c'est ça. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est montrer l'exemple, montrer notre vitalité. Puis, c'est vrai que beaucoup de gens le remarquent. Ils trouvent que pour notre âge, on est un peu comme des extraterrestres. Mais tu vois, en même temps, ça leur fait se poser un peu des questions. Donc, peut-être qu'ils arriveront à cette conscience et que le monde changera. Mais nous, en tant que conscients, il faut qu'on agisse. Puis c'est tout. Et puis, je crois surtout qu'on a un rôle à jouer dans la vie. Voilà. On a un rôle à jouer dans cette terre. Moi-même, quand je fais le retour sur mon parcours, eh bien, quand j'étais jeune, j'étais émerveillé par ces fruits et légumes. Après, j'ai été pendant 25 ans, 30 ans dans le fruit et légumes. Et puis j'ai été amené à être dans la cuisine aussi. J'ai été chef de cuisine. Donc, et puis, si j'avais su lire mon parcours avant, eh bien, il y a longtemps que je serais crudivore. Mais il y avait tous les signes de la vie qui m'annonçaient que je serais crudivore un jour. Mais je l'avais pas déchiffré. Il a fallu que j'attende. Voilà, j'avais une fréquence cellulaire qui n'était pas encore adaptée à mon cerveau. Et c'est vrai que quand je fais un retour en arrière et que je m'aperçois à mon origine, eh bien, c'est certain que toute la vie, j'ai été amené à être dans ce chemin. Et maintenant, tu y es complètement. Voilà. Il a fallu que j'attende que ça. C'est très beau en tout cas. Merci infiniment pour ce témoignage. Je pense que beaucoup de personnes dans le groupe seront intéressées par ce témoignage et ça prouve qu'il n'y a pas d'âge pour changer de cap, pour changer de vie, pour prendre soin de soi, pour réaliser que cette alimentation vivante est vraiment la clé de notre bien-être, de notre santé, que c'est l'alimentation pour laquelle on est fait à l'origine. Et donc, il n'est jamais trop tard pour reprendre ce chemin comme vous l'avez fait. Et en tout cas, vous êtes l'exemple que cette alimentation donne de la vitalité et de l'énergie, puisque vous avez tous les deux une énergie débordante. Et quand on regarde justement le caractère des omnivores, le caractère des carnivores et le caractère des herbivores, on peut s'apercevoir que ça ne correspond pas du tout à notre physiologie. Ça ne correspond pas du tout à notre physiologie. Donc, la seule physiologie animale qui correspond, ce sont bien les grands singes. Donc, les grands singes sont crudivores avant toute chose. Donc, on est frugivore comme les grands singes. Et il faut l'accepter parce que c'est la seule voie qui est possible
pour avoir, comme je dis, une santé de fer. Oui, puis leur système digestif est bien similaire au Différent, nôtre. bien sûr. Quand on voit les carnivores, ils ont un système digestif qui est 3 fois leur colonne vertébrale. Et, les grands singes ont 12 fois leur hauteur et l'homme a 12 fois sa hauteur. Donc, ça correspond, tout correspond dans les tubes digestifs. Un carnivore a un estomac très, très court parce qu'il a l'acide à digérer. D'abord, il a des gros reins. Et en plus de ça, il n'a pas d'enzymes salivaires. Donc, tout ça fait qu'il faut bien. Et l'omnivore, il n'a pas du tout la même constitution que nous. On nous a fait croire pendant des millénaires qu'on était omnivore, mais c'est le feu qui nous a fait croire qu'on était omnivore. Parce que les gens ont pu cuire de la nourriture, ont pu cuire de la viande. Mais on ne peut pas courir dans un terrain et comme dit Irène, ramasser un lapin puis croquer dedans. Donc, on n'est pas du tout carnivore. C'est exact. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que même la science l'a démontré, puisqu'il y a eu des recherches encore dans les années 70, en 79, il y a eu une publication scientifique qui démontrait par des anthropologues que l'origine de l'homme était une origine frugivore. Et donc, de tous les biais, du biais anatomique, du biais physiologique et même du biais des anthropologues, tout se rejoint sur la preuve de cette évidence que nous sommes absolument frugivores, en tout cas crudivores, crudivégétalien, comme tu dis, Martial, dans notre origine, et que c'est une chose qui est commune à tous les êtres humains. On dit souvent, oui, mais chacun a un peu sa propre manière. Pour certains, ils peuvent manger cru, pour d'autres, non, ils n'ont pas, c'est pas pour eux. Oui et non, c'est-à-dire qu'en réalité, bien sûr, on a tous une génétique différente, on a tous un terrain différent, mais physiologiquement et anatomiquement, on est absolument identiques. Donc, cette alimentation, elle est totalement la nôtre. Et je reviens sur un point que tu disais, Martial. Ça soulève une question intéressante, surtout dans les jours actuels où on voit toute cette violence qu'il y a dans le monde, et notamment aux États-Unis ces jours-ci. C'est à se poser la question, est-ce que notre alimentation n'a pas un lien direct, et c'est une question rhétorique parce que je pense au fond de moi que oui, avec nos émotions et notre caractère et notre façon d'exprimer ces émotions? Est-ce que si on n'était pas plus frugivore et crudivégétalien, est-ce qu'il n'y aurait pas moins de colère, moins de haine et moins de violence dans le monde? Je suis tout à fait d'accord avec toi pour plusieurs raisons. Ce qui compte le plus dans la physiologie humaine, c'est la régénération cellulaire. C'est que les fréquences cellulaires soient hautes, qu'on ne soit pas en basse fréquence. Si on est en basse fréquence, automatiquement, on ne va pas pouvoir gérer nos émotions. Et de là, en mangeant de la viande, notamment avec une matière acide, on va automatiquement être colérique. C'est ce que j'étais moi-même avant. J'étais colérique. Je piquais des colères énormes parce que je mangeais beaucoup de viande et parce que mes cellules étaient intoxiquées, asphyxiées. Donc aujourd'hui, j'ai régénéré les cellules. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout, mais plus du tout, je ne suis plus du tout colérique. Au contraire, je suis devenu tout à fait calme, zen. Je vois les choses d'une autre façon. J'ai retrouvé de la mémoire que j'avais perdue. J'ai retrouvé la mémoire. Je sens que mes fréquences cellulaires ont augmenté. Je suis dans des ondes pour prendre conscience de beaucoup de choses. Automatiquement, mes fréquences cellulaires ont augmenté. Donc, je crois que le premier point, ce qui compte dans l'humanité et dans la physiologie humaine, c'est la régénération cellulaire. C'est le point de départ. Si on peut régénérer les cellules, automatiquement, il y aura moins de violence, les gens rechercheront l'amour, ils seront dans la paix et ça sera le paradis sur Terre. Si toutes les personnes pouvaient régénérer leurs cellules, ça éviterait, si les gens d'abord arrêtaient de manger de la viande, ça c'est important parce que cette viande pollue la terre, et puis les animaux, et puis pollue l'être humain. Donc, je crois que la première des choses, c'est la régénération cellulaire qui permet justement, comme tu disais, avoir une autre forme d'esprit et je dirais une transformation de l'âme. Bien sûr, puisque c'est ce lien entre le corps, l'esprit, l'âme, les émotions,
ce lien, pour moi, il passe intimement par la nutrition, par ce qu'on ingère tous les jours, qui a une certaine énergie, une certaine fréquence. Et évidemment, comme tu le dis, la régénération est la clé. Et la clé de cette régénération, c'est une alimentation vivante, riche en enzymes, riche en nutriments, riche en électrolytes, puisqu'on a un cerveau électrique, on a besoin d'électricité et les fruits nous apportent cette électricité. Donc, évidemment, c'est la clé. Et puis, comme dit le docteur Robert Morse, ce qui compte le plus, c'est la détoxination. Et ça, c'est vraiment le ABC de la régénération cellulaire. C'est Irène qui fait beaucoup de ça aussi. Irène, elle le décrit très bien. Comment les hommes sont devenus asserviables, comment ils sont devenus puissants. Ça, elle le dit très bien, Irène. Elle le sait que l'alimentation, on fait ce qu'on veut des gens avec l'alimentation. Oui, c'est bien sûr le lien entre l'alimentation et le psychique et le mental et encore une fois nos émotions. Donc, souhaitons qu'un plus grand nombre élève leur conscience à cela et puisse à leur tour reprendre ce chemin qui est le chemin de notre origine, de nos origines et le chemin du bien-être et certainement de plus de paix et d'un meilleur vivre ensemble sur cette terre. Et Dieu sait qu'on en a grand besoin, surtout en ce moment. On a confiance en vous, les jeunes, parce que vous êtes sur le chemin. Oui, mais les consciences, c'est beaucoup. Pour nous, l'avenir sera beau. Voilà, il faut continuer. Il ne faut pas regarder ce qui n'est pas beau, il faut mettre en évidence tout ce qui est beau. Et le beau grandira encore plus. Voilà. C'est magnifique. On va terminer avec ce très, très beau message. Je vous remercie infiniment tous les deux d'avoir participé à cette 3e interview et j'espère vous retrouver très bientôt sur le groupe et continuer d'échanger et d'apporter votre expérience et vos connaissances et les partager avec les autres. Et nos actions, hein, il faut être actif. Voilà, surtout. Bien sûr, par l'exemple. L'élan vital. Merci à vous deux. Bonne fin de journée dans le Var. Merci, oui, et bonne journée à vous au Québec. Il y avait aussi les docteurs d'Urville qui, dans les années 1900, ont œuvré beaucoup, qui étaient sur l'île du Levant, justement. Toi qui dois bien le connaître. Oui, les docteurs d'Urville ont travaillé déjà en amont pour ce que l'on vit aujourd'hui. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. À bientôt. Bonne fin de journée.